Expliquez-moi votre recherche en quelques mots. Je me spécialise en ingénierie du vent qui caractérise en quelque sorte l'interaction entre le vent et les structures, que ce soit des bâtiments ou des ponts. Mais aujourd'hui, je vais vous en parler d'un nouveau projet sur lequel on travaille. Donc, il s'agit de concevoir des bâtiments qui ont des caractéristiques dynamiques et aérodynamiques qui changent en fonction du temps en temps réel et en fonction en fait des conditions environnementales qui changent. Pourquoi ce projet est important? Déjà dans le contexte actuel du changement climatique, donc il y aura de plus en plus des phénomènes météorologiques extrêmes. Ça peut engendrer des forces aérodynamiques très importantes sur les structures des bâtiments. Mais il y a aussi les nouveaux bâtiments qui sont construits dans les centres-villes. Et une fois que vous avez un nouveau bâtiment, ça va changer carrément le champ du vent dans le centre-ville. Je peux vous donner un exemple. Lors de l'avènement de l'ouragan Ike en 2008 qui a impacté Houston, les experts ils ont observé qu'il y avait des structures qui ont été endommagées à cause en fait, de ces nouveaux bâtiments. Donc il y avait du revêtement qui est parti, il y avait des vitres qui ont été cassées, même des toitures qui ont été disparues à cause en fait, de ces nouvelles dispositions des bâtiments nouveaux construits. Comment comptez-vous résoudre ces problèmes? Il y a plusieurs méthodologies sur lesquelles on travaille actuellement. Donc la première, c'est en fait d'injecter du fluide dans des endroits stratégiques qu'on va dimensionner et concevoir. La deuxième méthodologie, c'est de changer l'enveloppe et la forme de la structure. Par exemple, on pourrait mettre des plaques qui sont contrôlables par des vérins et qui changent d'angle. En changeant ces angles-là, vous changez les forces aérodynamiques ressenties par le bâtiment. Pour ce faire, donc, on utilise l'intelligence artificielle pour faire tout ce contrôle. La troisième technique, en fait, c'est d'utiliser des matériaux innovants et intelligents. Donc, ces matériaux-là, une fois qu'ils sont sollicités par des pressions aérodynamiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent de forme. Et une fois qu'ils changent de forme, donc ça va changer encore une fois les forces aérodynamiques qui seront ressenties par le bâtiment. Est-ce que ce type de bâtiment existe actuellement? Oui, en fait, il existe des bâtiments qui sont dotés de façades dynamiques, quoique ce n'est pas vraiment pour diminuer les effets du vent. Dans la majorité des cas, c'est pour des ventilations ou autres fins. Je peux vous donner un exemple aux Émirats arabes unis. Donc, il y a la tour Al-Bahr, mais aussi il y a d'autres exemples aux États-Unis, comme dans un musée des enfants au niveau de Pittsburgh, ainsi que dans une extension de parking au niveau d'un aéroport à Boston. La majorité des applications sont en fait liées au domaine aérospatial et maritime. Donc nous, on essaie de s'inspirer de ces domaines-là et adapter ces techniques-là dans notre domaine. Mais je pense qu'avec le progrès maintenant qu'on voit au niveau de l'ingénierie du vent, au niveau de l'ingénierie des matériaux et d'autres disciplines, on pourrait voir ces structures-là, ces technologies-là sous peu. Est-ce que vous embauchez des étudiants et quel genre de profil cherchez-vous? Oui, en fait, j'ai déjà des étudiants qui travaillent sur cette thématique-là et j'embauche toujours ces étudiants. Pour bien mener ce projet-là, il faut avoir des qualités surtout liées en fait aux ingénieries du vent. Il faut avoir des connaissances en ingénierie des structures et aussi de modélisation. Mais le plus important, c'est d'être vraiment motivé et impliqué.